Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va faire des tacos mexicains. Donc, on va se faire une petite pâte à tortilla, comme ça, on va se les cuire à la pâte à crêpes en fin de vidéo. On va faire revenir un peu de viande, couper des petits légumes, faire une sauce salsa. Après, on montrera nos petits tacos. C'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup, on va commencer par la pâte parce que elle a besoin d'un petit peu de temps de repos. Allez, on y va. Je vous fais cette voix off parce qu'on a eu un petit souci avec la pâte à tortilla, la première que j'ai envoyée pendant le stream, et était faite 100% avec de la farine de maïs, et du coup on s'est retrouvé à la fin de la vidéo à galérer à l'étaler, et j'ai dû en repétrir une. Du coup je vais vous donner la recette que je me suis servi pour la fin de cette vidéo. Donc la recette c'est 150 g de farine de blé, 50 g de farine de maïs, 35 g d'huile d'olive et 130 g d'eau. Et on y ajoute aussi une grosse pincée de sel. Après, pour les autres étapes, c'est les mêmes que celles que j'ai fait avec la première pâte. Tout simplement la pétrir jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Une fois que la pâte est bien pétrie, vous la séparez en 4, vous formez des petites boules et vous la laissez reposer. Alors moi, ce que j'ai fait pendant qu'elle reposait, c'est que j'ai préparé ma sauce salsa, ma viande hachée et tous mes légumes que j'ai mis à l'intérieur de mon tacos en fin de vidéo. Et du coup, voilà, on va se retrouver en fin de vidéo pour l'étalage des boules de pâte avant la cuisson. Et maintenant du coup je vais m'occuper de la sauce salsa. Pour ça, rien de plus simple, je vais faire revenir dans un peu d'huile d'olive un demi-oignon, 2 gousses d'ail. Une fois que ce sera bien caramélisé, que ce sera bien revenu, je vais y ajouter du concassé de tomate. Je vais faire bouillir un petit coup et après vous allez voir, je vais y ajouter une petite sauce piquante de chez Martin et vraiment ça va être très sympathique. Linka Reaper de chez Martin, franchement, elle est dingue cette sauce. Elle est en 11 sur 12 là dans leur échelle de piquant et vraiment elle a un super bon goût et elle va se marier parfaitement avec cette sauce salsa. J'en rajouter encore un peu quand même. Si en vérité j'en ai pas mis beaucoup. Ah quoique elle commence à sentir un peu le piquant. Elle sent l'odeur du piquant, je vais rajouter 2-3 parce que moi j'aime bien quand ça pique. Voilà. Donc facile, on va se préparer la viande du coup pour les tacos mexicains. On va commencer par se faire griller un petit peu la viande, la faire cuire. Après on se rajoutera du coup le petit peu de coulis de tomate qu'on a et l'ail. Et après on viendra du coup mélanger toutes ces épices, sel, poivre, paprika, cumin, garam masala. Et ça va être vraiment sympathique je pense. J'ai oublié le demi-citron vert dans la viande. Paf. Mais à la limite, ça sera pas mal de le mettre là une fois que le feu est éteint. Hop. Wow. Je galère à le presser. Peut-être mettre un citron entier à force. Hein. Non, ça va. L'autre, on le gardera pour ajouter sur notre tacos au moment de déguster. Ah, c'est pas mal, ça donne un petit goût là. A few moments later. Alors, on a tous les ingrédients qui sont prêts pour les tortillas. On a notre viande hachée qui est juste là. Notre sauce salsa qu'on a fait juste avant qui est là. Un petit peu de piment jalapeno. Un demi-citron vert qu'on pourra rajouter dessus. Tomate, avocat, oignon rouge, coriandre et salade. On a tout ça et du coup là on va s'occuper du coup de cuire les tortillas. Et du coup, on va les cuire sur une poêle à crêpes. Donc, on va s'étaler ça et se les cuire à la poêle à crêpes. Donc là, je pense que ça va le faire.
Hop. Et on va se garnir une. Alors. Petite sauce salsa. Donc salsa maison. De la tomate, de l'ail, de l'oignon. On a pris la sauce piquante. Comment ça s'appelle Carolina Reaper de chez Martin. Paf. Un peu de viande hachée au garam masala, cumin. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Paprika, sel, poivre, ail, un petit peu de sauce tomate, un peu d'ail, c'était sympa. Un peu de tomate, Subway Zamzam, c'est ça. Yo Malais, un petit peu d'oignon rouge, parce que c'est sympa aussi. Un petit peu d'avocat. Je vais me répéter parce que c'est sympa aussi. Un petit peu de coriandre. Ça donne du goût. Hop. Moi aussi, ça commence à me donner faim. Un peu de piment jalapeno. Hop. Un petit peu de salade. Histoire de dire qu'on a un peu de verdure. Un petit peu de citron. Peut-être que la galette est un peu grande pour faire ça. Mais vous voyez l'idée, quoi. Là, on a un taco. Un taco de fou, hein. Et je pense que je peux garnir. Soit la galette, elle est trop grande, soit je peux garnir plus. Mais je pense que c'est super cool comme ça. Allez, je goûte ça et je vous dis ce que j'en pense, du coup. C'est excellent. En fait, le mélange de viande là avec le garam masala, c'est un banger. Avec les légumes, un banger. La sauce salsa, elle va bien. Elle est un peu piquante, mais pas trop. Pour ceux qui kiffent le piquant, vous pouvez même rajouter de la sauce piquante. Je pense que c'est pas mal. Et non, franchement, ça va tout très bien. Les petits jalapeno là que j'ai pris, ils sont un petit peu vinaigrés, donc ça rajoute une petite pointe d'acidité. Et vraiment, c'est un banger. ASMR Croc, c'est ça. Il y a du croquant, mais en fait, le croquant, il était pas censé être là. Mais le croquant, il est là parce que ma galette, elle doit être légèrement trop cuite, je pense. Là, ce que j'ai fait, c'est que les galettes que je viens de finir de cuire, je les ai mis directement dans le film. Donc là, il y a l'humidité qui va tout se recoller entre elles. Et je pense que je devrais avoir des galettes aussi un peu plus moelleuses pour tout à l'heure. Mais un vrai banger, ça, avec un petit peu de citron aussi, pareil, qui rajoute un peu d'acidité. Franchement, c'est pas mal. Et c'est marrant parce que tu mets l'avocat, mais vu qu'il est mélangé avec tout le reste, en fait, t'as l'impression que tu manges du guacamole avec. Parce que en fait, ça se mélange avec le reste des épices, t'as l'impression qu'il y a du guacamole alors que t'as juste mis de l'avocat. Ça y est, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si ça vous tente du coup de refaire cette recette chez vous. Et si jamais vous avez des idées aussi pour des prochaines idées recettes pour les prochaines vidéos. Cette semaine, la prochaine vidéo sera samedi et ça sera une vidéo Saint-Valentin. On va faire des macarons et des pommes d'amour. D'ailleurs, ça sera en direct sur Twitch à partir de 9h vendredi. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on se retrouve sinon samedi pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde. Thank you.